Onesha Multimédia Production présente Race Royale. Race Royale. Race Royale, bonsoir, bonjour, toi aussi qui nous suis peut-être un matin. Que Dieu te bénisse abondamment. Toi qui partages, toi qui aimes nos pages, notre page Facebook, Maison Race Royale, toi qui t'abonnes à l'instant même, avant que tu continues, abonne-toi à notre chaîne Onesha Production. Que Dieu te bénisse abondamment. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale. On a l'habitude de faire des émissions le jeudi, mais aujourd'hui, c'est peut-être le moment où tu nous suis là, à l'instant T. Là. Tu peux commenter, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, commente, car nous sommes un dimanche. Nous sommes venus aujourd'hui parler à un apôtre de Jésus, un apôtre de la grande communauté, la Grafois, pour lui parler de l'histoire de l'église de Réveil, comment l'église de Réveil a commencé au Congo. Nous allons parler à notre papa Annie Kitembo. Beaucoup le connaissent aussi avec le prénom de Antonio, d'autres l'appellent aussi le patriarche. Alors nous sommes venus parler avec le patriarche Kitembo. Nous sommes venus chez lui, il va nous parler, il va nous révéler des choses peut-être que tu ignores, tu vas comprendre un peu l'histoire. Alors 6 mois sans plus tarder, nous allons directement sonner et monter pour pouvoir s'adresser et révéler des choses cachées que tu ne connais pas, pour que tu puisses connaître un peu d'où vient ton église, que tu es en ce moment à l'instant T maintenant. L'église où tu vas adorer Jésus, comprendre un peu comment cette église est née, pourquoi ils ont quitté nos pères. Ils ont quitté l'église pentecôtiste, les églises de baptistes, les églises des armées du salut. Ils ont eu une fois cette inspiration de pouvoir faire l'église des réveils, quitter l'église catholique. On va comprendre tout ça. Alors, suis-moi pour pouvoir participer à ce moment vraiment inédit, ce moment spécial que le Seigneur te réserve. Allez, viens avec moi. Sous la pluie, on est venu faire ce travail-là qu'on aime. Pour vous, alors soyez attentifs, partagez pour la pluie, partagez s'il vous plaît. Allez, on va déjà rentrer. Ah voilà, c'est ouvert, parfait, venez avec nous. Vous voyez, pour l'amour du Seigneur, regardez, malgré la pluie, malgré les escaliers, mais on est là. Allez, on est déjà arrivé. On va sonner chez notre papa. Voilà, on y est. On va sonner. Ah, soyez les bienvenus. Bonsoir papa. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, soyez les bienvenus. Voilà, amen papa. Je vous accueille au nom de Jésus. Amen. La parole d'un apôtre, on ne peut que dire amen. Ah, on va aussi montrer qu'on applique les gestes de barrière. Ah oui. On vient d'arriver, on fait désinfecter les mains. Voilà. Ok. Parce qu'on est dans un temps où la pandémie est en train de se répandre, les gestes de barrière, désinfection de mains, on n'a pas négligé ça. Papa, on te suit. Voilà, on y est enfin, on est maintenant assis, on est chez notre papa, l'apôtre Annie Antonio da Silva Kitembo. Voilà, ça c'est notre papa de la grande communauté, la Grafois. Là où partout vous êtes, dans les 4 continents, que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, vous allez entendre notre papa, votre papa. Il va peut-être nous apporter encore des révélations, peut-être que toi, en tant qu'enfant de la Grafois, tu n'as jamais entendu. Alors sois prêt, partage cette vidéo, invite un bien-aimé pour suivre ce moment où nous allons partager des bonnes choses, surtout la bonne nouvelle du royaume. Cette bénédiction, c'est vraiment pour toi, pour ta famille en ce moment. Bonsoir papa. Bonsoir, mon fils. Comment ça va papa? Oui, je vais bien. Waouh, on est tellement bénis de venir à la maison. On tenait vraiment à... Je sais que papa, c'est très difficile de le faire sortir, de le faire passer à l'émission, mais déjà merci papa d'avoir accepté de recevoir ton fils pour partager ces moments. On sait qu'à la fin, vous allez vraiment prier pour nous, vous allez prier pour toute la famille Corps du Christ. Mais commençons déjà d'entrer des jeux. Avant d'abord de vous présenter, on va un peu... c'est vrai qu'on a la coutume directement de se présenter, mais d'entrée des jeux, papa, quel est un peu ton message en tant qu'apôtre par rapport à cette pandémie? Les hommes, comment ils sont en train d'avoir
de paniquer, mais en tant que père, en tant que ministre de Dieu, en tant qu'apôtre de Jésus, qu'est-ce que tu peux dire aux enfants de Dieu en ce moment par rapport à cette pandémie? Comment est-ce que le corps du Christ doit se préparer? Effectivement, c'est effrayant comme humain. Mais avec Dieu, nous croyons que nous allons vaincre. Amen. 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 Nous allons la vaincre. Parce que la Bible dit que toute arme forgée contre vous sera assassinée. Amen. La Bible dit que 1000 tombent À ma droite, et 1000 à à ma ma gauche. gauche. Mais vous ne serez jamais atteints. Attends. Amen. Nous devrons nous référer à de telles références bibliques. Quand nous prions, nous disons, Seigneur, toi tu as dit. La promesse n'est pas seulement pour Israël, mais c'est pour nous. Amen. Nous autres, Amen. qui sommes devenus Enfants de Dieu. d'Israël. Wow. Donc, Pas de panique. pas de panique. Amen. J'aime ça. J'aime ça. Pas de panique. Que les enfants de Dieu soient vraiment Amen. concentrés, vraiment, et attendre le retour de Christ. Sincèrement. Amen. Wow. Commençons alors les présentations, papa. Moi, je te connais, peut-être la communauté Graffois et d'autres hommes de Dieu, que lorsqu'ils verront le visage, vont dire « Oh, ça c'est un de nos anciens ». Mais peut-être une personne va vous découvrir aujourd'hui la première fois. Alors, on va essayer de faire une présentation en 3 étapes. D'abord, quand on dit enfant, ça veut dire vraiment le prénom de naissance. Et puis, quand on parle de la jeunesse, comment vous avez reçu un peu Christ en quelques mots. Et puis aujourd'hui, en tant que père, en tant qu'apôtre de cette grande famille, si tu peux te présenter en cette étape. Commençons d'abord enfant. Bon, mon nom d'abord, Voilà. Kitembo, Ok. c'est le nom de mon grand-père, D'accord. père de mon père. Annie Antonio da Silva. D'accord. Je suis né au Cabinda. D'accord. Le Cabinda est entre les deux Congos, Ok. qu'on appelle l'enclave du Cabinda. L'enclave, voilà. Oui, oui, tout à fait. Je suis né là-bas. J'ai commencé mes études un peu là-bas. La première année, non. Initiation qu'on appelle, donc ce qu'on appelle... Maternelle, primaire, maternelle, ok. Voilà. Il y a eu la guerre. Nous avons fui. Nous sommes allés au Congo. Et c'est là que j'ai fait mes études à Pointe-Noire et à Brazzaville. D'accord. Wow. Alors, je me suis mis dans la politique du Cabinda. Il fallait que je combatte. Là, vous étiez très jeune encore. J'étais très jeune. J'avais 19 ans. Ah, ok. Et à 19 ans, j'ai fait la défense civile. La défense civile, c'est une armée au Congo-Brazzaville qui était là dans le temps du président Massamba Deba. Après, quand je suis arrivé à Brazzaville, revenu à Brazzaville, j'ai des petits problèmes, je ne voudrais pas nommer le monsieur. La politique. Alors, je fuis le Congo-Brazzaville pour Kinshasa. D'accord. Mais tout cela, c'était dans le plan de Dieu. Amen, amen. Parce que, bon, j'ai de la chance, mon père, qui s'appelle Jean Malonda, Elisabeth Manda, c'est ma mère. Des chrétiens. Vraiment, des chrétiens engagés, s'il faut le dire. Mais moi, je n'étais pas. Ok. Tous mes frères et sœurs étaient baptisés. Mais moi, sauf moi, parce que moi, j'ai grandi à Pointe-Noire. Là, j'étais avec des amis, un peu comme ça. Bon. Et puis quand j'étais dans la défense civile, on nous disait que Dieu n'existe pas. Mais moi, au fond de moi-même, je me Tu disais savais que Dieu existait. Oh. Quand on écrivait des émissions, moi je disais non. Je ne voulais pas leur dire que je suis contre ce que vous dites, mais moi je savais que Dieu existe, puisque mes parents m'ont appris que Dieu existait. Je suis arrivé au Congo, Kinshasa, c'était à la Zaïre. J'ai traversé, c'était le 28 février 1975. J'arrive au Congo, je rencontre ma petite
celle qui est devenue ma femme. Waouh. Enfin, donc, même dans ce temps-là, vous avez encore les langages familiers comme ça. Ah oui. Waouh. Ah oui, ça c'était la petite. Mais après... Comment elle s'appelle maman? Parce qu'il faut dire le... Ah oui, oui, oui. Faut dire le... Ma femme s'appelait Betem Cecilia Sankubadjir. Ok. Betem Cecilia Sankubadjir, son nom. En ce temps-là, quand nous sommes rencontrés, elle avait 18 ans. D'accord. Moi, j'avais 23 ans. Ok. Alors, comment j'ai connu le Christ? Je peux un peu anticiper. Oui, papa. On rentre déjà là. Ouais. On rentre petit à Comment petit. j'ai connu le Christ? On était dans un bar à Yolo, Azur. C'est dans ce bar, c'est là où Azaiko Langalanga avait joué son premier concert. Quand nous étions là-bas, il y a eu des frères qui sont venus nous prêcher. Moi, je n'étais pas d'accord. Parce que dans un bar, vous êtes des témoins de Jéhovah, pourquoi? Mais à ma plus grande surprise, ma copine, en ce temps-là, on est devenus fiancés. Elle est désacceptée, c'est le groupe de prière. Alors, moi, c'était un dimanche, non, un samedi. Le lundi, quand j'arrive pour chercher ma fiancée, sa maman me dira, ah non, mais dommage, elle n'est pas là, elle est allée prier. Je dis quoi? Prier? Comment prier? Oh non, elle a acheté une Bible parce qu'elle travaillait déjà à la banque. Alors, ma plus grande surprise, j'ai pas compris quoi. Non. J'ai attendu, elle est arrivée, elle était toute contente, elle chantait même. Il dit, en tout cas, chérie, il faut venir prier. J'ai dit à maman, tu vois, Cécilia était presque aspirante dans... Vous voulez devenir ma mère, vous êtes des catholiques très affirmés. Mais moi, je suis protestant. Mes parents étaient, disons, des protestants. Mais comment tu peux permettre à Cécile d'aller dans des groupes, des trucs bizarres comme ça? C'est ainsi que moi, je suis allé aussi par jalousie. Ah, regarde comment le Seigneur fait bien les choses. C'est par jalousie. J'ai dit non, je ne dois pas la lâcher, celle-là. Peut-être que ces gens-là sont des badauds, des bandits. Ils peuvent me détourner ma fiancée. Alors je dois à tout prix y aller aussi. J'étais derrière là, on a prêché. Mais quand le frère a prêché, à ma plus grande surprise, il faisait yo. Yeba. Oui, papa. Répétez-moi le mot exact. Yo, vous allez au Yeba, que Yesolwe qui nous était wana. À ce qu'on gardait inutilement la terre. J'étais en cause à la yo. Mais j'ai ardéné à l'objet que non, pour Katango les lotés, j'ai là encore une année, elle a tchaka ma belé. Alors, yo ma belé peut-être yango yo kango yo. Alors, je n'ai pas compris, mon frère, mon fils. J'ai eu des larmes. J'ai dit, mais quoi? Ben, moi, au fond, j'étais le secrétaire général de la jeunesse cabindaise. Donc, responsable, respecté par des amis. Bien que j'étais petit, mince, on me respectait beaucoup. Bon, ça va. À la fin, quand on dit pro, j'ai refusé. Ma femme, j'ai dit à Cécile, je suis là. Viens, je te montre chez notre berger, chez le berger. Le berger m'a dit, je lui ai posé la question, mais écoute berger, votre Jésus là, même si tu as tué, si tu as fait avorter, tant d'autres choses, est-ce que vraiment ce Dieu-là peut pardonner? Lui me dira oui, pourquoi pas. Il est venu pour ça. C'est ainsi que tout a commencé. Tout a commencé. Waouh.
Ça a commencé. Et ça fait combien de temps que vous êtes dans le ministère exactement? Ben, tu peux calculer de 99. Ah, pardon. 79. 1979. 79. Waouh. 79. Ok. 79, j'ai commencé vraiment, en tout cas, à prêcher dans les années 80. Waouh. Et l'église que vous êtes aujourd'hui, apôtre de toute une communauté, ça a commencé en quelle année? Ça fait combien d'années qu'elle existe? C'est-à-dire qu'on était des groupes de prière. Groupe de prière, en ce temps-là, qui c'est ça? Il y avait comme groupe de prière Cato, à Cato. Le premier groupe que moi je fréquentais, c'est Cato. À Cato, là-bas, presque en ville, vers Lingwala. Alors il y avait Bethel. En ce temps-là, ils étaient dans une église catholique là, à Limité, vers Mombele. Alors nous, on était à Kauka. Ok. À Kauka, Longo à 10. Longo à 10. Mais le mardi, on allait chez... C'était une cellule qu'on appelait le groupe, c'est à Kato. C'est là où on allait, il y avait des blancs. À la fin, on disait, Oye, Mbale Bosso, Zonga na église na yo. Awa, ils ont église. Comprends? Ça, c'était les visions des groupes de réveil. Avant qu'on nous appelle l'église de réveil, c'est des groupes de prière. de prière, D'accord, ok. groupe de prière. Alors, après, je crois les frères branhamistes, les gens, les frères de Branham, commençaient à baptiser au nom de Jésus. Ok. Alors, c'est dit que si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus, c'était grave. Voilà. Nous aussi, nous avons commencé, attendez, en 79, moi je suis arrivé en 80. En 80, 81, 82, nous avons dit, on ne peut plus continuer à vous dire que c'est un groupe de prière. Voilà. Ça devient une église. Église, ok. On va baptiser. Nous avons commencé à baptiser en 83. D'accord. En 83, nous avons fait notre première Sainte-Seine en 85. D'accord. Et en 85, nous avons aussi... j'ai célébré mon mariage pour la première fois. D'accord. Oui. Donc... Et le nom de l'église exactement, c'est comment? Voilà, attendez. Donc en ce moment-là, l'église n'avait toujours pas de nom? On n'avait pas de nom. Ok. On refusait, les autres étaient devenus Bethel. D'accord. À ce temps-là, il n'y avait que des groupes de prière. D'accord. Il y avait un frère Odon, je crois il est mort, qui était à Yolo Sud. Alors, il n'y avait pas comme on voit maintenant aujourd'hui. Il n'y avait pas de groupe, il n'y avait pas assez de groupes. Alors, ce qui est là, maintenant, quand nous avons commencé même à baptiser, on n'avait pas de groupe, il n'y avait pas de nom. Ok. Le nom, moi j'ai refusé, les gens venaient me voir, mais non, mais comment? Il dit, mais notre église doit s'appeler seulement église d'Irumu. Parce que la route, là où la rue, c'était Irumu. On était à Irumu 33, à Yolo Nord. Ok. Alors, mais les autres disent, mais non, on ne peut pas continuer. Maintenant, il y a d'autres qui vont naître, comment on veut? Moi, je disais non. Jusqu'à un jour, des frères et sœurs sont allés, là même encore, où j'ai fait ma première campagne, vous allez voir la photo, campagne d'évangélisation à Yolo Nord. La photo, elle est là, la photo. Waouh. Ça, c'est la première campagne. Ma première campagne, j'ai prêché, j'étais tout jeune là. C'était à Yolo, il y avait plein de gens. Là, papa, bon chic, bon genre, hein? Alors, bien aimé, nous avons commencé. Un jour, un groupe de frères sont venus me dire, non, nous rentrons en prière. Mais moi, je n'étais pas trop d'accord. Mais ils sont allés rentrer en prière.
On a un frère, le docteur, il est dans le ministère, en ce temps-là, il ne s'appelait pas docteur encore, docteur Achille. Et le pasteur Achille a amené un groupe de gens prier. Ils ont reçu un message. Le message qui devrait faire animer un séminaire. Les séminaires, moi je les ai demandé, mais oui, les séminaires. Maintenant, dites-moi quel est le thème de ce séminaire. Ils n'en avaient pas. Ils ont commencé à prier dans le jeûne. Quand ils viennent me voir, je dis, s'il n'y a pas de thème, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Ok. Bon. On a donné des prédicateurs qui vont prêcher. Mais on n'a pas donné ton nom, le pasteur. Moi qui étais le pasteur, on n'a pas donné. Wow. On n'a pas donné le nom. Moi, je dis, j'étais un peu vexé. Vexé. Mais oui. J'étais un peu vexé, mais quand même, je dis, que la volonté de Dieu soit faite. Alors, un jour, à 5 h du matin, le Seigneur me dit, lève-toi, va voir ce qui sont tentés de faire de tenir le séminaire. Je me suis réveillé, je suis allé. À 5 h du matin, il faisait encore un peu noir. Alors, quand j'arrive, la porte était ouverte, mais il faisait très chaud. Quand vous connaissez comment quand ça chauffe. Voilà, ça chauffe. Alors, je suis rentré, ils ne m'ont pas vu. J'étais derrière la porte. J'ai dit, Seigneur. Et ils chantaient, oh, Massié, vous connaissez ça, non? Oh, Massié, oh, Massian, Kembonayo. Moi, j'ai dit, Seigneur, si vraiment tu veux que ces séminaires puissent... Non, ils étaient dans une retraite, disons. Il dit, si vous voulez, Père éternel, que cela se fasse, j'aimerais que vous puissiez, et qu'un d'eux puisse chanter, oh, oh, Yeshua, au lieu de, puisque nous ne chantons jamais Yeshua, chantons comme ça. Il y a une fille là, Henriette Boussoulou, j'entends, oh, Jésus, oh, Yeshua, oh. Moi, j'étais confondu. Donc tu commences à avoir des signes. Oui. Là, le nom, toujours pas. Pas de nom. Waouh. Je sors. Maintenant, le frère Achille me suit. Oh, pasteur, mais comment tu es rentré si tu es sorti? Je n'ai vu que ton dos. Je l'ai regardé, j'ai dit. Ah oui, le Seigneur me dira, là, le thème est la grâce par la foi en Jésus-Christ. C'est les thèmes. Moi, je les ai dit, voilà, les thèmes, voilà, le thème, c'est la grâce par la foi en Jésus-Christ. Maintenant, je continue à aller. Il va me dire, voilà comment désormais vous devrez vous appeler. La grâce par la foi en Jésus-Christ. Et puis vous l'avez mis en diminutif. Jusqu'à là, non. Là, toujours pas grafoi encore. Pas la grafoi. Ok. Alors, je fais toute une année. Parfois, je composais peut-être la grâce, elle, ceci, cela. Non, mon frère John. Toute une année, encore dans ma chambre, le Seigneur me dira, la grâce. Je dis la grâce. Donc, la grâce par la foi. Alors, j'ai appelé les serviteurs de Dieu, même d'autres serviteurs, parce que là, on a encore un peu, parce qu'on est dans les années 80, 90. Ok. Alors, j'ai expliqué, voilà, moi, je ne veux pas diriger ou guider l'Église par mes propres sentiments. Mais, voilà, nous, c'est la grâce par la foi en Jésus-Christ, mais en diminutif, c'est la grafoi. Ok. C'est comme ça qu'on est devenu la grafoi. Waouh. Quelle belle histoire, papa. On a tellement de choses à dire. Mais aujourd'hui, la grafoi, si on peut dire, la grafoi, papa, si tu peux estimer, la grafoi a combien d'églises dans le monde?
Par estimation, même si tu peut-être, ça sera très difficile. Bon, je vais un peu la Grafwa qui c'est ça. Nous avons 5 communautés. Ok. À Bandundu, on est dans les 50 et quelques. Donc à Bandundu, c'est plus répandu qu'à Kinshasa. Oui. D'accord. À Kinshasa, c'est plus de 50 et quelques. Ok. J'ai fait moi-même là-bas, je suis allé déjà 2 fois. Alors, on est à l'Équateur, ça peut faire 5. Mais et puis, on est même chez les Pygmées. Ouh, Oui. donc vous êtes partout. Hein. Oui. En Angola? En Angola, il y a des assemblées vers Mbazakongo et puis à Luanda. Et ici en Europe aussi? En Europe, ici à Bruxelles, la plus grande église de la Grafwa en Europe, ça se trouve à Leeds, en Grande-Bretagne. D'accord. Waouh. Waouh. En tout cas, une grande famille. Papa, que Dieu vous bénisse. Là, on est toujours dans la présentation. Papa a combien d'enfants biologiques et spirituels, plus ou moins combien? Comme ça, au clos, les présentations. Les enfants, bon, peuvent être 8. Ok. Et spirituels? Aïe, ça c'est là, je crois, ils peuvent être 10 000. Waouh. En tout cas, que Dieu vous bénisse, papa. Ben, d'entrée de jeu, pour notre thème aujourd'hui, parce qu'on voulait comprendre, vous nous avez déjà introduit plus ou moins d'où vient, surtout, voilà, parce que vous avez commencé dans les années là, les groupes de prière, et comment en fait les groupes de prière, pour comprendre un peu l'histoire, hein, comment les groupes de prière ont quitté, au lieu de s'associer à des églises qui existaient déjà, hein, des protestants, les assemblées des dieux, les catholiques, mais la plupart, vous les ténors, que vous avez, vous étiez les conducteurs des groupes de prière, vous avez fait apparaître l'église de réveil. Alors, d'abord, pourquoi église de réveil? D'où vient ce nom-là, en fait? Comprendre un peu l'histoire. Pourquoi en fait, nos églises que nous sommes aujourd'hui sont appelées églises de réveil? Une très belle question. Bonne question. Pourquoi? Parce que, vous voyez, on était des groupes de prière. On dit bien groupe de prière, donc on priait beaucoup. Il y avait des intercesseurs dans les groupes de prière, il y avait des groupes, ceux qui s'étaient chargés des groupes sociaux qui s'intéressaient au moins démunis, à ceux qui n'étaient pas, qui n'avaient pas... Aux démunis, oui, aux démunis, oui. Aux démunis, les pauvres, etc. En tout cas, il y avait des gens qui étaient chargés de les aider au milieu de nous. Alors, tandis que les protestants, les catholiques, c'était pas facile. D'abord, il y a déjà quelque chose. Je commençais par dire que l'église de réveil vient du pentecôtisme. C'est chez les pentecôtes. Les pentecôtes, oui, les pentecôtistes, oui. Pentecôtistes. Donc l'église de réveil vient de là? Oui. D'accord, ok. Le pentecôtisme. Ok. Puisque les pentecôtistes croient à l'Esprit Saint. D'accord. Alors, cela est né dans 1901. D'accord. Aux États-Unis. Ok. Alors, le groupe de prière, il y avait dans un campus, ils étaient dans des campus universitaires aux États-Unis. Ils priaient souvent et ils priaient beaucoup et il y avait des manifestations. Manifestations de cet esprit. Oui. Ok. Alors, les étudiants catholiques sont allés voir les autres. Ils disent, est-ce que vous ne pouvez pas nous imposer, faites que nous puissions vraiment en tout cas prier et avoir des manifestations du Saint-Esprit, des parler en langue, tels que des parler en langue. D'accord. Alors, les protestants, disons les pentecôtistes, les ont imposé les mains. Ok. Alors, ça a commencé comme ça. Ils sont allés dans des églises
le catholicisme, les catholiques, ils commencé à prier. Ils ne pouvaient pas amener ce système dans l'église catholique. Ok, d'accord. Ils commencent à prier comme groupe. D'accord. De groupe, ce phénomène est descendu en Afrique. Ah, ok. Donc ce phénomène vient vraiment des Amériques. Les Amériques, oui, okay. l'Amérique. Et surtout encore, ceux qui ont pu vulgariser ça, ce sont les catholiques. D'accord. L'église catholique. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a même eu l'église catholique rénovée. Ouais. Dans ce courant. L'église catholique, le renouveau charismatique. Voilà, le renouveau, voilà, c'est ça. Le renouveau charismatique. C'est le bon temps. C'est là où nous tous nous sommes nés des renouveaux charismatiques. Alors après, le pape, c'est un pape Jean-Paul II. Jean-Paul II. Il va vouloir changer. Il dit, mais le groupe, donc Église du renouveau en esprit. Il y a eu des changements comme ça. Alors, nous autres, nous sommes restés comme des églises charismatiques. Mais, au fond, même nous accès ça, l'église catholique avait toujours un peu la même mise. Oui. On a fait des retraites avec moins, sous l'égide des prêtres. Des prêtres, ok. Ah, c'est bon à savoir ça. Donc, pendant que les groupes de prière étaient là dans les années 80, donc l'église catholique avait quand même un peu le monopole. Oui. Wow. Parce qu'on faisait des retraites à Boboto, okay. Collège Boboto. Collège Boboto, c'est tout le groupe se retrouvait là-bas. Ok. On faisait des témoignages, c'était beau, hein. Vraiment, c'était beau. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, je sais qu'on va arriver là. On trouvait que l'église catholique, l'église protestante, c'était pas beau. On les appelait, quand ils trouvaient, les catholiques, c'était ça, des corbeaux, avec comment on appelle ça, ma veste, la mango. Avec les petits le truc blanc là, ici. Oui, voilà. Ok. Alors, on s'est moqué d'eux. Mais, la réalité, c'est quoi? En ce moment précis, peut-être que on va arriver. C'est ça. La réalité, c'est quoi? C'est. On disait, ah non, mais pas. Comment on n'a pas vu les gens comme les apôtres avoir des tenues spéciales, disons. Il n'y avait pas d'uniforme comme les catholiques, comme les protestants. Non. Mais on oubliait que la Grande Babylone, la Grande Babylone a ses enfants, ses filles. Ses filles. Les protestants sortent du catholicisme, avec Martin. Il y a un réveil en ce moment. Il y a un réveil, nous les jeunes. Vous étiez motivés, vous étiez vraiment. Voilà. Jusqu'à quel moment là, peut-être que tu vas arriver là. Tu vas arriver comment tu peux continuer. Mais c'est ça en fait, parce que là vous avez bien expliqué, on comprend d'où ça vient. Maintenant, la séparation, cette séparation-là, le cordon, on dit, comme on dit là, le cordon là, a été coupé quand? En fait, là, à quel moment où vous avez décidé, non, maintenant, on va quitter un peu un peu ce berceau-là qui était dirigé par les catholiques, où vous êtes vraiment devenus des églises indépendantes? Effectivement, c'est grâce à la Bible. Ok. On a vu que certains systèmes, certaines méthodes de l'église catholique et protestante n'étaient pas conformes à la Bible. Petit à petit, on commençait à se retirer. Ok. C'est ainsi qu'on s'est retiré. Vous vous êtes tous retirés, plus ou moins, tous en même temps, ou ça a été petit à petit, chacun. Ok. Mais on s'est retrouvés quand même dans des réunions. On s'est dit, ah non, ça on ne peut pas continuer. Ah, ok. On ne peut pas continuer
Non, 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 c'est... Et c'est comme ça que les, entre guillemets, vous êtes aussi, vous êtes accepté à rentrer dans le courant du réveil, en fait. Oui, dans le courant du réveil. Mais, j'avais dit à un moment là que la grande Babylone avait ses filles. Bien. Alors, ces filles, c'est quoi? Il y a toujours le cordon ombilical n'était pas vraiment coupé. Vous voyez? Les gens sont arrivés, c'est que on est arrivé, on priait convenablement bien, on prêchait la parole, telle que chez nous la graffoi. On baptisait au nom de Jésus-Christ et dans l'eau qui coule. Ok. Donc il y a vraiment des petites choses que, par rapport au catholicisme, parce que là vous parlez de l'eau qui coule, c'est des choses que les catholiques ne le font pas. Oui. Donc les catholiques font encore au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Donc c'est toutes ces choses-là que vous êtes en train de remarquer que non, vous ne pouvez plus continuer ensemble. On ne peut plus continuer ensemble. Ok. Alors, nous avons pris, on a vu que les autres priaient Marie. C'est ça. C'est ça. Est-ce que dans les groupes de réveil, en ce moment-là, vous êtes en train de vous affecter ces genres de prières? Non, dans le groupe de prière, en ce temps-là, non, on n'acceptait pas ça. Ah, C'est-à-dire qu'on n'acceptait pas. Mais il y a des gens, on nous disait, maintenant, moto, dimanche, chaque année, église, ok. Maintenant, après, les gens, on a plus voulu accepter. Mais alors, papa, j'aime bien le soubassement que vous avez vraiment mis là. Alors, pourquoi alors, vous, quand je parle de vous, je parle en tant que l'un des papas que vous avez conduit nos églises à quitter les groupes de prière, à devenir l'église des réveils. Comment ça se fait que même après avoir créé ce nouveau courant, appartenu à ce nouveau courant, mais on sent quand même qu'il y a quand même une autre divergence qui est rentrée dans l'église des réveils. Cette divergence-là est rentrée due à quoi en fait? Aux ambitions personnelles? Ou c'est... Lisez un peu Luc 4. On va lire Luc. Luc 4. 5 à 7. Bien-aimés, lisez avec nous. On va essayer de lire ensemble. Luc. Chapitre. Luc 4. 5 à 7, hein? Oui. Wow. Luc 4, 5 à 7. Allez vérifier avec nous, hein? On va lire ensemble. Luc 4, 5 à 7 nous dit ceci. Le diable, l'ayant élevé, le montra en l'instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Je la donne à qui je le veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Voilà. Tu comprends? Si tu te prosternes, je te donne. Je te donne. C'est quelque chose que quand je suis dans ce chapitre-là, je suis un peu... Il faut vraiment en tout cas me calmer. Non, papa, révèle-nous quelque chose. Qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Est-ce que ça cause un peu de cette ambition-là que les hommes ont eu à se prosterner devant le diable, qui a fait qu'aujourd'hui l'église des réveils a autant de divergences? C'est ça. Donc, il est arrivé qu'à un moment, toujours les Américains, il y a un de nous qui est là parmi ceux qui sont là au Congo, est allé aux États-Unis. Quand il est arrivé, il est venu avec des méthodes de faire tomber les gens, avec l'huile. Donc, vous voyez, soi-disant qu'il détenait des miracles, il produisait des miracles. Les miracles, c'est pas mauvais. Les miracles, c'est pas mauvais. Mais dans le miracle, on fait, mais moi j'ai des témoins, j'ai eu affaire
par la grâce de Dieu, Dieu m'a utilisé. Quand il est arrivé, Dieu maintenant allait acheter l'onction chez lui. Vous comprenez? Est-ce qu'il y a un problème écoutez qu'il y a un groupe de réveil? Ah, et c'est grâce qu'on nous salamaja. Surtout on dit, mais non, on n'est pas là pour ça. Biso mon soso, biso, tout le monde a qui a bien été. Ok. On n'a pas trouvé ça bon. Nous sommes restés attachés à la Bible. Parce qu'on a compris que dans un acte, non, vous pouvez nous lire ça aussi. Ok. Vous pouvez nous lire 2 Timothée. 2 Timothée? D'accord. 2 Timothée 4, 3 à 5. On va lire. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Waouh! Ça veut déjà beaucoup dire, hein? Mais ayant la démangeaison d'entendre de choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Mais ça n'était pas là. Waouh! C'est ce qui s'est passé en fait au Congo. Donc, c'est ce qui se passe jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Oui. Donc, d'autres sont allés se prosterner devant le diable. Comme nous avons dit dans Luc. Nous, dans 2 Timothée, nous voyons que Ils ont la démangeaison, la papa. d'entendre des choses. Waouh! Ils ne supporteront pas la saine doctrine. Ça c'est fort ça. Oui. Ça c'est La fort. doctrine n'est plus supportée. Alors les gens préfèrent aller voir de n'importe quoi, de n'importe qui, et sont devenus en sorte vraiment les agents du diable. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil, papa, surtout à des jeunes aujourd'hui qui sont en train d'arriver 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard par rapport au travail que vous avez fait et que indirectement ils peuvent peut-être être encore induits en erreur de tomber dans ce piège-là, d'avoir cette démangeaison-là. Quel conseil que tu peux leur donner aujourd'hui avec tout ce que vous avez vécu? Le conseil, c'est de rester d'abord calme, Ok. de suivre comme vous êtes là. La Bible, c'est notre guide, notre constitution. Tout est dedans. Vous voyez, quand vous voyez que, prenez un cas, moi je n'ai jamais vu là où les apôtres, en dehors quand Jésus-Christ dit que si vous rentrez quelqu'un, vous vous trouvez malade. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils n'ont plus utilisé l'huile. Tout commence par là, mon frère. Les gens ne se rendent pas compte que comment les apôtres faisaient. Notre apôtre d'office, nous les païens, c'est qui? Notre apôtre... pour les païens? Ouais, par excellence. C'est l'apôtre Paul. Paul, ok, d'accord. L'apôtre Paul. Et pourquoi pour les païens, papa? Pour les païens. Païen veut dire le non-juif. Ok. Oui. Ah, d'accord, d'accord. Dans ce sens-là. Ok, d'accord. Ok. Nous autres, nous sommes païens. D'accord. Vis-à-vis des juifs. Ok. De nom, donc les gentils, si vous voulez. D'accord. Ouais. Donc lui, voyons ce qu'il nous enseigne. C'est pour cela que, peut-être que d'autres vont être choqués quand je dirais ça, que chez nous, là, la Grafois, en suivant toujours La Bible? la Bible, peu importe comment on nous traiterait, on ne permet pas à la femme de prêcher. Ok. Hein? Ce sont des enseignements que dans le guide des rêves aujourd'hui, il y a des... Même quand nous avons commencé, vous partez chez Bethel en ce temps-là, vous trouverez que toutes les femmes sont voilées. Ok. Le père du réveil, c'est le papa Adinabal. Celui le père du réveil, Oui, au Congo. Au Congo. Et à Brazzaville, c'est papa Isaïe. Ok.
Oui. Papa, moi, je vais vous poser une question. Vous, aujourd'hui, l'église de Réveil, comme vous expliquez, papa, vous avez quitté l'église catholique parce qu'il y avait des pratiques qui n'étaient, entre guillemets, pas bibliques. Oui. Mais aujourd'hui, on voit que l'église de Réveil, dans sa majorité, certains, même les anciens de votre époque, ils font un retour dans les pratiques. On voit les tenues aujourd'hui qui sont en train de rentrer. Amen. On est en train de voir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça fait que l'endroit où vous avez fui, maintenant certains sont en train de retourner là-dedans? Est-ce que c'est toujours par rapport à ces versets-là? Hein? C'est par rapport. Les gens veulent épater. Les gens veulent. Donc, ils oublient que nous sommes de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, nous n'avons pas... pourquoi retourner encore à des choses que nous avons vomi? Ah, j'aime ça. J'aime ça. Waouh. Pourquoi? Comme je suis ici, je ne parle pas de Dieu. Ah. Hein? On ne vous a pas vu porter des toges. Non, je ne le ferai jamais. J'ai toujours dit à Dieu ceci. Père, si tu me vois que je commence à m'incliner à ces choses, enlève-moi de la terre. Moi, je suis venu ici, j'ai cherché des toges, j'ai cherché des huiles. J'ai juste vu une bonne armoire remplie de livres. Non, chez moi, il y a des livres, vous voyez, là-bas, Donc vous, c'est seulement la Bible, rien d'autre. Rien d'autre que la Bible. Aucun outil. Pas d'autre outil. Vous ne me verrez jamais faire tomber les gens, m'habiller. C'est une prophétie, la grande Babylone et ses filles. Tous ceux qui n'ont pas été convertis, la véritable conversion retourne. Waouh. Papa. Avant l'arrivée du Christ. On va terminer par 2 questions. Comme ça, on va chuter. On va parler de l'état de l'église actuelle. Vous allez quand même donner un conseil et puis prier aussi pour l'église. Vous venez de dire que on va jamais vous voir faire tomber les gens, faire des choses spectaculaires, on va dire. On va le mettre dans le cadre spectaculaire. Mais aujourd'hui, l'église veut ça, papa. Les chrétiens, on les a un peu conditionnés. Il faut que le pasteur révèle des choses sur sa vie. Il faut que le pasteur lui fasse tomber. Il faut que le pasteur le délivre. Par rapport à tout ça, est-ce que c'est vraiment biblique? Est-ce que l'Église a besoin vraiment de tout ça pour grandir? Ou c'est juste quelque chose, en fait, que vous-même, les hommes de Dieu, vous avez fait rentrer dans notre tête? La délivrance, c'est normal. Ok. Nous avons eu à délivrer beaucoup de gens. J'ai dit beaucoup de gens. Je suis allé en Afrique du Sud, vraiment, en tout cas... des gens qui des sorciers. C'est-à-dire que Dieu peut t'utiliser d'une façon spéciale. Ok. Des miracles, c'est normal. Moi, j'aime les miracles. Moi, ton papa. Je vais vous donner un exemple. Un jour, quand on prie encore sous le soleil vraiment était très c'était... Il brillait. Il y avait des chaleurs incroyables. Donc, quand on dit le soleil est au zénith. Au zénith, le mot qu'il faut. Quand les gens... Mais qu'est-ce que les gens étaient... Ils ne savaient plus que faire. Je les ai dit, restez calmes. J'ai regardé un nuage qui était loin là-bas. J'ai dit, Seigneur, envoie-nous ce nuage pour venir... Et papa, ça c'est la dimension de Josué, ça. Papa, c'est que quand tu es sûr de ce que tu dis, tu n'as pas besoin d'aller Simba, non. Hein? Et je continue à prêcher. D'un coup, quand le neige est arrivé, moi je ne savais plus que le neige est là. Je ne me suis pas rendu compte que le neige était là. D'un coup, les gens ont commencé à regarder. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais ouais. J'avais demandé à Dieu qu'il mette le neige jusqu'à la fin. Les miracles, on en a fait, papa. Même ton ami, ton Mr. Josué, hein, il est né dans miracle.
quand la Bible dit qu'il connut, c'est comme ça que nous avons eu le monsieur là-bas, Josué. Il y a eu tellement de choses. Je suis arrivé en Afrique du Sud. Mon fils spirituel me dit, ah non, on a des problèmes ici. Cette femme-là, elle est professeure d'université, m'aide beaucoup, mais on ne sait pas, ça ne marche pas ici. Moi, je dis, bon, je vais faire un tour. Je passe d'abord pour Pointe-Noire, non, Kisasa, Pointe-Noire. Après, quand j'ai visité les églises, je suis rentré, je lui ai dit, maintenant je peux. Pendant tout ce temps-là, j'ai prié. Le Seigneur m'a montré ce qu'il fallait faire, que une de leurs filles était sorcière. Quand j'ai dit à l'autre, la fille là-bas, elle est sorcière, il dit, ah papa, Mokoya Kiawa, pasteur Mokoya Kiawa, mais il est mort. Bon, quelqu'un m'a dit, bon pasteur, peut-être qu'il peut avoir, comment savoir, il a eu peur. Mais j'ai fait la délivrance. Wow. Donc la délivrance, elle est, c'est quelque chose que... Biblique. Elle est biblique. Oui. D'accord. Wow. En tout cas, c'est bien, papa. Donc vous recadrez les choses. J'aime bien comment vous avez recadré les choses. Hein? Vous avez recadré les choses. Surtout que voilà, la délivrance, elle est biblique, mais on ne doit pas courir derrière la gloire du monde. Papa, pour terminer, quel est l'état de l'église actuelle aujourd'hui? L'église de réveil. Est-ce que, avec votre regard de papa, l'église de réveil aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourrez donner? Malade. L'église de réveil est très malade. Très malade. Wow. Puisque on appelle église de réveil, il faut comprendre d'abord. La Bible dit ceci, tiens, prends garde de toi qui se croit être debout. Mais au fond, tu n'es pas debout. Il y a la Bible qui dit encore réveille-toi, toi qui dors. Toi qui dors. Parmi les morts. Voilà ce qui se passe. Wow. Comment vous pouvez comprendre qu'il y a un grand combat là-bas? Ils se battent à cause des leadership. Celui-là, il prend 20 églises, c'est 30 églises. Je suis devenu le chef spirituel. Moi, je ne ferai jamais membre de ces groupes-là. Parce qu'ils se battent entre eux-mêmes là. Il y a des choses que je ne peux pas te dire aujourd'hui devant tout le monde. Non. Wow. Donc, ça, c'est un jour, peut-être que en privé, on pourra partager. Wow. Oui. L'église, elle est malade. malade. Papa, en tant qu'apôtre, tu ne peux pas laisser l'église comme ça. Au moins une prière de ta part pour terminer. Peut-être que tu vas parler à quelqu'un qui est en train de subir aussi la maladie de l'église. Que la maladie de l'église, peut-être ça lui a affaibli sa foi, a affaibli sa connaissance, a affaibli sa volonté de chercher Dieu. Il est en train de se dire, mais le constat que beaucoup de chrétiens ils font, ils disent, mais l'église de réveil fait juste un grand retour vers le catholique. Parle à quelqu'un et prie pour quelqu'un pendant au moins 2 minutes, papa. Si tu peux regarder la caméra, parle à quelqu'un et puis une petite prière pour l'église corps du Christ. Père éternel, Dieu de toute grâce, Dieu d'amour, Dieu miséricordieux. Le Dieu que je prie, que j'invoque, je sais qu'il y a plusieurs dieux sur la terre. Mais mon Dieu, c'est le Dieu qui a créé les cieux, qui a créé la terre. Mon Dieu, c'est le Dieu qui a invoqué Abraham, qui a invoqué Isaac, qui a invoqué Jacob. Mon Dieu, c'est le Dieu qui a marché avec Moïse. Mon Dieu, c'est celui qui a soutenu David devant l'ours, devant le lion ainsi que devant Goliath.
le Père glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Papa, regarde combien de fois la RDC t'aime beaucoup, t'aime. Nzambe yumoko yebi, ndenge, nous avons commencé dans des jeûnes. On a vu des frères faire 9 jours de jeûne sans manger, sans boire. Mais aujourd'hui, l'Église est malade. Oh Père éternel, en souviens-toi de nous. En souviens-toi des jeunes frères qui commencent le ministère, de ne pas être troublés, de ne pas suivre les sirènes de ce monde. Père éternel, aie pitié de nous. Viens au secours de ton Église. Car l'Église en Afrique, au Nigeria, en RDC, Congo-Brazzaville et d'autres parties, l'Église est malade. Nous savons, Père éternel, toi qui as dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point, viens à notre secours. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, ainsi que j'ai prié. Amen. Amen. Merci, Papa. Merci pour de nous avoir reçus. Merci à toute la famille. En tout cas, on a été bénis par ce moment où on a pu partager cette histoire de notre Église, même si vous avez dit qu'elle est malade, mais on croit que vous serez toujours là pour soutenir que cette Église puisse se redresser là où il faut et vous continuez toujours à porter votre pierre à l'édifice. Mais quand je dis elle est malade, ce n'est pas tout le monde qui est malade. Ah, amen, 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 amen. Voilà, nous au moins votre relève, on est toujours là, on essaie de suivre votre pas. Alors bien aimés, soyez bénis, merci pour ce moment que vous avez passé avec nous. Vous avez pu partager ce moment. Alors abonne-toi à notre chaîne Onesha Production sur YouTube, partage cette vidéo et sois avec nous dans nos réseaux sociaux. Toutes les informations sont juste en bas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si tu n'as pas entendu tout ce que l'apôtre a dit, tu arrives au milieu, tu es peut-être en train de nous suivre dans d'autres plateformes, attends la suite. Elle va arriver juste après. Peut-être ça va te permettre de pouvoir en fait revenir en arrière pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Tu vas comprendre la totalité de cette vidéo. Je pense que ça va te permettre de donner de bonnes bases pour que tu puisses savoir en fait comment te positionner dans le corps du Christ que tu es aujourd'hui. Tu as une mission de pouvoir apporter ta pierre à l'édifice pour le changement. Que Dieu te bénisse abondamment. À très très bientôt. Au revoir.